Ung Yon était adolescent sous le régime de Pol Pot, mais il n'a pas oublié les hurlements des suppliciés dans le temple de ce village. Quelques 30 000 personnes ont été exécutées ici, un des plus grands camps de la mort du pays. Ils étaient torturés et enchaînés. Et avant que les gardes ne les emmènent pour les exécuter, ils affamaient les prisonniers pour les affaiblir et s'assurer qu'ils ne pourraient pas résister. Jusqu'à 2 millions de Cambodgiens, soit un quart de la population, sont morts sous la torture, d'épuisement ou de malnutrition entre 1975 et 1979. Le prix d'une utopie marxiste délirante, mais seule une poignée de cadres supérieurs du régime seront jugés. Les autres n'ont jamais été inquiétés. Chumat a perdu 3 frères, 2 oncles et une tante dans les massacres, et personne ne répondra de leur mort. Pire, elle doit tous les jours croiser d'anciens gardiens de la prison où ils ont été torturés. Il n'y a rien à faire. Nous n'avons pas le droit de nous venger. Au fond de nous, on ressent toujours de la haine. Mais si nous l'écoutons, nous finirons en prison. Dans ce centre de soins pour toxicomanes travaille justement un de ces gardiens de prison. Il affirme n'avoir pris part à aucune torture lui-même et ne craindre aucune représaille. Je regrette ce qui s'est passé, mais à l'époque, je ne savais pas quoi faire, parce qu'il fallait obéir aux ordres. Mais l'explication est jugée un peu courte par beaucoup de victimes. Une étude réalisée en 2008 affirme ainsi que 40% des Cambodgiens se vengeraient des Khmers rouges s'ils le pouvaient. De toute évidence, le tribunal parrainé par les Nations Unies ne va pour eux pas assez loin. En tant que nation, en tant que société, ce tribunal nous aide beaucoup sur la direction à prendre après tout ça, sur la façon de le laisser derrière nous. Mais d'un point de vue personnel, pour ma mère par exemple, qui a perdu tous ses parents, frères et sœurs, le procès n'est rien. L'idéal de justice face à une douleur sans fond. Pas assez assurément. Juste un petit pas de plus vers un début d'apaisement et ce nécessaire espoir que la haine ne se transmettra pas de génération en génération.